Au Mali, la mise en œuvre des accords d'Alger vient de subir un coup dur. En effet, le camp servant de lieu de regroupement des éléments du mécanisme opérationnel conjoint a été la cible d'un audio-attentat. Ces éléments qui devraient entamer les patrouilles mixtes étaient constitués de troupes issues des forces armées maliennes, de plateformes et de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans une allocution, a condamné cet attentat qu'il qualifie de lâche et promet de combattre les auteurs. Cette attaque intervient alors que cette semaine, après plusieurs aéroports, il était prévu le démarrage des patrouilles mixtes, notamment cette semaine. Mais il est clair que cette attaque porte un coup dur sur le processus. Parce que en ce moment, tous les groupes armés devant participer aux patrouilles mixtes étaient au siège du mécanisme opérationnel de coordination. Je veux savoir des ex-combattants de la plateforme et de la CEMA, mais aussi de l'armée malienne. Donc, lorsqu'on voit le retard qu'a pris le calendrier de mise en œuvre de l'accord et que les patrouilles mixtes devraient commencer cette semaine, avec cette attaque, il n'y a pas de doute que les événements vont impacter le reste du processus. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis l'intervention en janvier 2013 de la force française Serval. Lors du dernier sommet Afrique-France tenu les 13 et 14 janvier 2017, le président nigérien Mohamedou Issoufou préconisait l'union des forces armées des pays concernés, une solution déjà expérimentée par le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Les mesures qu'on envisage, c'est toujours de mutualiser nos moyens, nos capacités opérationnelles, nos capacités de renseignement afin de faire face aux menaces terroristes, comme on le fait du reste déjà dans le bassin du lac Tchad avec la force mixte multinationale qui fait du très bon travail. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce aux actions de cette force, Boko Haram a été très fortement affaibli et de plus en plus de jeunes de Boko Haram sont en train de faire leur édition. C'est le cas en tout cas au Niger. L'attentat a été revendiqué par le groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar qui avait été donné pour mort à plusieurs reprises. Cet attentat, s'il freine la mise en place des patrouilles mixtes, est le signe même de la nécessaire cohésion entre les parties signataires des accords d'Alger pour un retour à la paix au nord du Mali, une région en proie à un conflit armé depuis 2012.